Baruch Hashem, une semaine très très chargée cette semaine. Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz, Idvadouyot, Idvadut. On n'a pas eu le temps d'étudier le Dvar Malchot aussi. Je voulais vous donner un petit résumé de la sira de Balak. C'est pas un résumé, c'est étudier un petit peu la lettre Vav qui nous parle de l'essence de cette sira. Et donc voilà, je vous traduis le cours du Rav Ginsburg de ce matin. On va étudier donc le sujet de cette très particulier de cette sira, qui est vraiment spécial et qui est différent de toutes les autres sirot. Le premier sujet, le Rabbi parle des jeunes qui ont lien avec la destruction du Beth Amikdash, et il nous explique que les Atid Lavo, tous ces jeunes-là, ils sont transformés en jours de joie. Et ce qui veut dire que les fêtes les plus grandes qu'il y aura dans la Géoula, ce seront les jours de jeûne. Ce seront des fêtes plus grandes que Purim, Simchat Torah, Pessah, Sukkot. Ce sera vraiment des fêtes au-dessus de tout. Le Rabbi explique que c'est un processus. C'est-à-dire, plus on se rapproche de la Géoula, et plus le sentiment de peine et de destruction, il s'atténue, et plus grandit le sentiment de Géoula. Ce qui veut dire que même si dimanche, Chas Veshalom, on devra jeûner parce qu'on ne sera pas encore dans la Géoula, et les Hashem, on va y être. Mais si Chas Veshalom, on est encore dans la Galoute, alors bien sûr qu'il faudra jeûner. Alpidine, on est obligé de jeûner, mais notre sentiment intérieur, il ne sera pas lié au deuil. Il sera lié au stade suivant qui est la Géoula. Et comment avoir ce sentiment de Géoula? Alors intervient le deuxième sujet de cette sira, c'est par l'étude des sujets de Mashiach et Géoula dans la Torah. Cette étude va nous changer nos sentiments du cœur. On va comprendre avec notre intellect tous les sujets de Mashiach et Géoula, et après, ça va influencer nos sentiments, et nos sentiments vont ressentir la Géoula. Et là, il va commencer à vivre ce qu'il étudie. En fait, c'est les directives que le Rabbi donne dans tous les Dvar Malchot qu'il faut vivre la Géoula, mais la source de ça, elle est dans ce Dvar Malchot Balak. Le Rabbi insiste beaucoup que justement, par l'étude de la Torah, on vit la Géoula. Donc le Rabbi explique, c'est pas on appuie sur un bouton et on vit la Géoula, non. Par le fait qu'on va étudier, qu'on remplit notre intellect de Géoula, alors après on va réfléchir à tout ce qu'on a étudié, on l'intègre dans notre conscience et dans notre être intérieur. Après, ça va descendre dans les sentiments et on va avoir ces sentiments de Géoula qui va permettre d'avoir un autre regard sur le monde. On va se rendre compte que chaque événement se relie avec les autres événements et on voit l'image de la Géoula autour de nous qui est en train de se construire. Tout ça grâce à l'étude. Et le Rabbi dit que c'est l'essentiel de notre avoda de nos jours, à cet instant, c'est vivre la Géoula. C'est ce qui nous est demandé de faire. Pas autre chose, vivre la Géoula. Pour cela, cette sira, elle est vraiment basique. Elle va nous expliquer comment vivre la Géoula. Bien sûr, ça c'est le fond de cette sira. Bien sûr, il faut l'étudier en profondeur. Alors, vous pouvez retrouver l'étude du texte de cette sira Balak de l'année dernière. Il y a une playlist où il y a tous les études de Dvar Malchut sur texte, et vous cherchez Balak et vous pourrez l'étudier pour celles qui le veulent. Et c'est dans cette sira que le Rabbi nous dit que justement on va rentrer dans les 3 semaines. Bezrat Hashem que nous, on va vivre la Géoula, mais si Chas Veshalom. Alors on rentre dans les 3 semaines de deuil, de destruction du Beth Amikdash, et que par l'étude des lois et du Beth Amikdash, alors on construit le Beth Amikdash, on vit le Beth Amikdash, on vit la Géoula. Mais aujourd'hui, on va lier un passage de ce Dvar Malchut qui est lié avec la paracha de Balak, parce que c'est essentiel de lire ce passage-là avant le 17 Tammuz. Disons qu'après Shabbat, donc quand on rentre dans Yom Rishon, c'est déjà le début du 17 Tammuz, on rentre dans les 3 semaines. Donc ce Shabbat, il est encore en dehors des 3 semaines. Le 17 Tammuz, c'est la brèche dans les murailles du Beth Amikdash. Et pendant 3 semaines, on va vivre la destruction, Chas Veshalom, pour arriver le jour de Tisha B'Av, qui est la destruction où le Beth Amikdash il a brûlé concrètement. Et c'est toujours la même chose. Le jour de Yud Zayin Tammuz, le 17 Tammuz, c'est dimanche. Et donc Tisha B'Av, ça sera aussi dimanche. Donc ces 3 semaines commencent par un jour de jeûne et se terminent par un jour de jeûne. Et on a l'obligation de vivre ces 3 semaines avec les lois du deuil.
on ne se marie pas, on ne fait même pas la bracha de Shechien ou même Shabbat. On n'étraîne rien, ni un costume, ni une perruque, ni un bel habit. On n'écoute pas de musique et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dynim et c'est très important d'étudier ces dynim. Mais ce Shabbat, il est avant les 3 semaines. On n'est pas encore dans les 3 semaines. Aucune loi de deuil s'applique à ce Shabbat. Encore à plus forte raison parce que c'est Shabbat et qu'il n'y a pas de deuil pendant Shabbat. Mais on est en dehors des 3 semaines. Le Rabbi explique avant ce passage dans la Sira que ces 3 semaines sont des semaines très difficiles. Et qu'est-ce qui illumine un petit peu ces 3 semaines? Qu'est-ce qui nous fait tenir dans ces 3 semaines? C'est les 3 Shabbatot qu'il y a pendant ces 3 semaines. Le Shabbat, puisque le Shabbat, il n'y a pas de signe de deuil, c'est un signe de grande lumière, et c'est ça qui nous donne la force de supporter ces 3 semaines. Et donc, on a 3 Shabbats à l'intérieur des 3 semaines. Ces 3 Shabbats, ils nous élèvent et réparent, si on peut dire, les 3 semaines. C'est donc la paracha Pinchas, la paracha Matot Massé et la paracha Dvarim qui sont les 3 Shabbatot qui sont à l'intérieur des 3 semaines. Mais Balak, il est avant les 3 semaines. Et la paracha de Balak, elle tombe jamais dans les 3 semaines. En fait, il y a toujours 3 ou 4 parachiotes qui sont liés à ces 3 semaines. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Si on lit ces parachiotes d'Afka pendant les 3 semaines, c'est qu'il y a un lien entre la paracha et le temps qu'on lit. Alors, quand la paracha Matot et Massé, elles sont séparées, on a donc Matot, Massé et Dvarim. Mais quand elles sont unies, il y a aussi Pinchas qui rentre dans les 3 semaines. Mais le Rabbi souligne que la paracha de Balak ne tombe jamais dans les 3 semaines. Et le Rabbi commence une explication, puisque c'était comme ça en Nun Aleph, que Yud Zayin Tammuz, le 17 Tammuz, tombait Shabbat. Et donc c'était le Shabbat parachat de Balak. Alors on pourrait dire, bah voilà, il tombe pendant les 3 semaines. Non, il tombe pas pendant les 3 semaines, parce que quand le 17 Tammuz, il tombe Shabbat, alors tout le Shabbat, on fait aucun signe de deuil. Et donc les 3 semaines, ils commencent le lendemain, ils commencent dimanche. Ils commencent jamais dimanche, le Shabbat. Et donc on comprend que la parachat de Balak, elle n'a aucun lien avec la destruction et la galoute. Par exemple, la paracha qu'on va lire Shabbat après-midi, c'est la paracha de Pinchas. Et on sait que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Comment quelle est la preuve? On sait que c'est le Hémet, la Torah, l'Hémet, mais comment on a la preuve que vraiment Pinchas, c'est Eliyahu? Quand Pinchas a été envoyé par Yoshua pour être espion avec Kalev, et qu'ils sont arrivés dans la maison de Rahav, et que donc on a découvert qu'ils étaient là, et on dit qu'elle a caché, au singulier, elle a caché une personne. Et donc elle a caché Kalev, elle n'a pas caché Pinchas. Et pourquoi elle n'a pas caché Pinchas? Parce que Pinchas c'est Eliyahu, et de la même manière que Eliyahu, on ne le voit pas, Eliyahu Hanavi, on ne le voit pas, alors Pinchas aussi, c'est la même chose, on ne le voyait pas, donc il n'avait pas besoin d'être caché. Donc c'est un détail très important et très intéressant. Comme on sait que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va nous annoncer la Géoula. Donc la paracha de Pinchas, déjà rien que le nom Pinchas qui est Eliyahu Hanavi, tout de suite il y a le lien avec la Géoula. Quelle est la différence entre le Mashiach, la Géoula de la paracha Pinchas et la Géoula dont on parle dans la paracha Balak? Comme on sait que la source la plus évidente et la plus claire dans toute la Torah de l'existence de Mashiach, elle se trouve d'Afka dans la paracha de Balak. Donc on voit le lien direct avec la Géoula. Dans la paracha de Balak, on nous raconte que Bilam, il prophétise sur les 2 Mashiach. Et c'est qui les 2 Mashiach? C'est David Améler, et Mashiach ben David, qui est le dernier Mashiach qui va nous libérer. Mashiach, il a amené la Géoula, il commence à construire le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, et Mashiach, le Rabbi Melech HaMashiach va construire le 3e Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Et là a été ouvert une petite parenthèse. Quelqu'un a posé la question, mais alors on parle on a parlé de David Améler et de Mashiach, mais pourtant on sait aussi qu'il y a 2 Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et là, le Rav Ginsburg a expliqué que le Rabbi Melech HaMashiach, il a reçu les forces, c'est la continuité du Rabbi Yosef Yitzhak, et qu'en vérité, le Mashiach ben Yosef, il a un rapport avec les guerres, puisqu'on voit que le Rabbi Rayatz, il a vécu dans les temps les plus difficiles de Israël, puisqu'il a eu à affronter le communisme, la Shoah et aussi l'assimilation de l'Amérique. On voit que toute sa vie, ça a été des luttes et des guerres. Et donc le Rabbi va expliquer que le Mashiach, dont on parle dans Parashat Pinchas, alors c'est une Géoula qui vient après une galoute.
c'est une Géoula qui vient libérer. Puisque justement, quand Eliyahu Hanavi va venir annoncer la Géoula, il vient annoncer, cette annonce-là, elle est faite dans un temps de galoute. On est encore en galoute et Eliyahu Hanavi vient nous annoncer la Géoula. Ce qui veut dire qu'il y a une destruction du Beit Hamikdash, il y a la galoute. Et donc vient ensuite la Géoula qui vient réparer la destruction et la galoute. On va vivre la Géoula, c'est une réparation de la galoute. C'est une Géoula qui vient réparer la destruction. Tandis que Bilam, quand il vient prophétiser la Géoula, il se trouve encore, avant que le peuple d'Israël rentre en Israël, il n'y avait même pas encore le Beit Hamikdash. Donc on parle ni de construction ni de destruction. C'est une prophétie sur la Géoula qui aurait pu arriver sans destruction. C'est-à-dire dans la vision de Balak, il n'y a pas de destruction. Et donc Bilam voit un peuple magnifique et donc il prophétise Matovu Alecha. D'ailleurs, c'est cette fille-là qu'on fait tous les matins. Ce peuple va rentrer en Eretz Israël et va construire le Beit Hamikdash. Et là, c'est la Géoula définitive et c'est la venue de Mashiach. Mais on ne parle pas de galoute, il n'y a pas de destruction parce que le Beit Hamikdash n'est pas encore construit. Et là, on comprend d'un coup que Mashiach, ce n'est pas la solution de la galoute. L'étude essentielle qu'on a là, que le Rabbi nous explique, que la Géoula, Mashiach, il ne vient pas réparer les problèmes, il ne vient pas nous sortir des problèmes. Mashiach, c'est l'élévation vers un monde de pureté et d'élévation, de lumière. Mais dans sa pureté, Mashiach, dans la Géoula telle elle était prévue depuis le début, c'est une Géoula qui vient pas réparer quelque chose qui est abîmé, mais qui vient élever vers une perfection plus que parfaite, si on peut dire. C'est-à-dire arriver au but de la création du monde, mais sans passer par une descente, directement d'élévation en élévation. Cette situation, elle est décrite dans la paracha de Balak. C'est vraiment la chose très particulière de la paracha de Balak. Et c'est pour ça qu'elle ne rentre jamais dans les 3 semaines. Puisque les 3 semaines, c'est destruction. Et là, dans Balak, on ne parle pas de destruction. Donc, elle est toujours en dehors des 3 semaines. D'ailleurs, ça fait penser à l'histoire d'un élève du Harizal qui est venu chez Rashbi. Et il a pleuré. Il a fait la tfila de Rachem, de la désolation du Beit Hamikdash. Et il est mort. Et pourquoi il est mort? Parce que chez Rashbi, il n'y a pas de sentiment de destruction. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était d'élévation en élévation. Il n'y a pas, dans sa vision du monde tellement haute, il n'y a pas de descente. C'est que d'élévation en élévation. Il n'y a pas de réparation du monde. Lui, il était à un niveau tellement haut qu'il voyait le Beit Hamikdash de loin, il voyait la Géoula, il vivait la Géoula. Donc quelqu'un qui vient lui amener le deuil, il n'a pas supporté. Et c'est pour ça que cette personne, elle est morte. Et donc, quel moment on peut avoir, nous, de ressentir cette élévation sans destruction et sans descente, d'Afka ce Shabbat-là, on reçoit les forces de voir la Géoula, de se lier avec Mashiach au-dessus de tous nos problèmes, Mashiach dans son essence. C'est pour ça que le Rav Geisler a expliqué qu'il voulait absolument et qu'on étudie ce passage-là avant le 17 Tammuz pour qu'on puisse comprendre, recevoir les forces ce Shabbat, de voir cette dimension tellement élevée de la Géoula. De comprendre que la Géoula, c'est pas seulement la solution de la galoute. La Géoula, c'est dans sa pureté. Comme le Rabbi dit avec ces mots, Géoula betara. Géoula dans son essence. Pas Géoula qui va réparer quelque chose. La pureté de la chose, l'essence même de la Géoula. Balak n'a pas vu la destruction. Hachem n'a pas voulu lui montrer la destruction du Beit Hamikdash et la descente du peuple juif. Il se serait trop réjoui. Hachem lui a montré que les valeurs, l'élévation du peuple d'Israël. Alors bien sûr, on peut poser la question, mais qu'est-ce que ça me sert de savoir qu'il y a cette dimension de Géoula au-dessus de la galoute, d'une Géoula dans son essence, puisque nous, on est déjà dans la galoute. Donc, on est déjà dans cette période de destruction, on vit le deuil du Beit Hamikdash. Qu'est-ce que je peux tirer de ça comme enseignement? Que Balak, c'est une Géoula qui est au-dessus de la destruction sans destruction. Et le Rabbi nous dit, ben justement, grâce à ce Shabbat-là, alors on va avoir les forces, on va intégrer cette dimension de la Géoula qui est au-dessus de tout. Non seulement on va vivre la Géoula, Bezrat Hashem, qui va venir après la destruction, aujourd'hui même, Bezrat Hashem, mais en plus on va pouvoir se connecter à ce niveau de Géoula, qui est, comme on l'a dit, l'essence de la Géoula.
Ensuite, le rabbi explique que le Rambam, il a voulu nous donner des preuves al-pi halacha, il a voulu trancher la halacha sur l'existence de Mashiach, sur la venue de Mashiach. Parce que c'est pas cité dans la Torah. On a la création du monde en détail, mais sur la nature, la présence de Mashiach, on ne parle pas de Mashiach. On a Matan Torah avec tous les détails, l'ordre de rentrer en Eretz Israël, mais Mashiach, il n'y a rien. Et c'est très surprenant. On a tout le détail, comment construire le Mishkan, etc. Mais sur la venue de Mashiach et la Géoula, on n'a rien. Il n'y a aucune source, on ne voit pas de source. En fait, c'est cité 2 fois dans toute la Torah. Une première fois dans la Haftara de la Parashat Devarim, où c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener de tous les coins de la terre vers Israël, c'est Kibbutz Galouyot. Et donc, cette explication se trouve dans l'Haftara du livre de Devarim. Et ensuite, on a la deuxième preuve dans notre Parasha avec la prophétie de Bilam sur les deux Mashiach. Et la question, elle est pourquoi d'abord Rambam, il va d'abord citer la preuve dans Devarim, chronologiquement c'est après, et en deuxième position, il vient donner la preuve de la prophétie de Bilam. Donc la première preuve du Sefer Devarim, c'est de nous montrer qu'il y a un galout et qu'Akadosh Baruch Hu, après, il va nous sortir de la galoute, il va faire kibbutz galouyot pour nous emmener en Eretz Israël. Mais ce qui ressort de là, c'est qu'il y a galout et après il y a Géoula. Tandis que dans la Paracha Balak, c'est la Géoula dans sa pureté, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne parle pas de galout, c'est avant les 3 semaines, il n'y a aucun signe de galout, il n'y a aucun signe de destruction. Et d'ailleurs, David, il était avant la destruction. Et là, il y a la preuve que Mashiach qui va nous amener directement dans la Géoula, il y avait cette option qui nous libère, c'est pas qui nous libère, qui nous amène dans la Géoula directement sans passer par la galoute. C'était le plan initial. Bilam prophétise. Dans la prophétie de Bilam, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe de galoute. La preuve, c'est que Bilam, il décrit une situation où le peuple juif va régner sur le monde, où il va avoir un pouvoir sur toutes les nations. Le rabbi cite En am levad yishkon uva goim lo itchashav. C'est là que la prophétie qu'on a tellement bien entendu ces derniers temps. En am keravim yakum vekari itenase lo yishkav ad orel teref kroli. Et donc c'est la prophétie qu'on a entendue que Bibi Netanyahu il a choisi. Vraiment en train de vivre des prophéties, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le Rav a expliqué que Netanyahu, là, il a rencontré Trump et il lui a offert quoi? Quel cadeau il lui a offert? $1 du rabbi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment en train de vivre ces prophéties. Ce passouk, c'est Vetinase Malchoto, et c'est exactement ce que le rabbi il a choisi pour l'année Nun Alev, cette année tellement grande où il a dit que c'est l'année où Mashiach s'est dévoilé, où Mashiach est arrivé, et donc il a choisi ce mot Tinasé qui veut dire qu'il s'est élevé. Le commencement du dévoilement de Melech HaMashiach, et le rabbi se révèle. Bilam, il voit tout le processus. Il voit, comme il dit, je le vois près, d'abord il dit, il le voit d'un arenou veloata, c'est-à-dire il le voit, et à Shorenu velo karov, il le voit pas près, et après il le voit de plus près. C'est-à-dire qu'il nous décrit tout le processus sans les descentes. Mashiach, David, et après tout ce qui va s'élever, d'élévation en élévation, jusqu'au dernier Mashiach ben David, le roi Melech HaMashiach. C'est la Géoula qui vient sans galoute, dans sa pureté. Shabbat, on va avoir la possibilité de recevoir ses forces, de s'élever comme Rajbi, de ne pas avoir la galoute, d'être au-dessus de la galoute et de se connecter rien qu'à la Géoula pure, dans son essence, sans passer par les descentes. Il continue de nous expliquer plus profondément, et il dit même d'adoucir la raison et de souligner la sortie d'Égypte, puisque dans la prophétie de Bilam, il parle de la sortie d'Égypte. El Motiou Mitraïm, qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti ce peuple d'Égypte. C'est dans cette même prophétie où il parle des 2 Mashiach. Et donc ça ressemble à un autre passage qui dit, comme à ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Une promesse que dans la Géoula,
Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer des merveilles encore plus grandes qu'à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on va rajouter sur la sortie d'Égypte. On ne parle pas que c'est parce qu'il y a eu une descente, qu'il y a eu la galoute, la destruction, qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous amener des merveilles. Non, c'est prévu depuis le début que c'est de la sortie d'Égypte, on augmente, on s'élève, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rajoute dans la Géoula, jusqu'à une perfection d'élévation totale dans la Géoula. Sans parler, là, on ne parle pas du tout de destruction et de descente, et de galoute. Il dit jusqu'à Niflaot, c'est-à-dire arriver à des niveaux de merveille spécifiés, même s'il n'y a pas de galoute. Même sans galoute, on arrive à une situation de Géoula parfaite. La vision de Bilam, c'est qu'une vision d'élévation. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas permis de voir qu'il y avait des descentes. C'est que, parce qu'il se réjouit de ça. Donc lui, il voit qu'une situation d'élévation jusqu'à la Géoula parfaite, l'essence. Et que donc, ça veut dire pour nous qu'on n'est pas obligé de passer par des descentes pour arriver si haut. Il souligne bien que la Géoula n'est pas la solution à nos problèmes. C'est-à-dire, on ne veut pas la Géoula, on ne veut pas Mashiach juste pour qu'il puisse nous sortir de nos problèmes parce que c'est trop dur, parce que c'est insupportable. Non, Mashiach, tout le but de Mashiach, c'est de nous élever, d'arriver à une perfection, au but du monde. Bien sûr que pour arriver à ce but-là, alors automatiquement, il va nous sortir de nos problèmes. Mais c'est pas le but essentiel. Le but essentiel, c'est cette élévation. Là, c'est le Oneg Haelion, c'est-à-dire le délice suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et ce délice suprême, il se reflète dans la Géoula, il va se refléter en nous. Mais ça n'a rien à voir avec nos problèmes. Sur le fait qu'on est passé par toutes ces galoutes, et par ces descentes, par ces épreuves, c'est sûr qu'il y a une raison. Sinon, Akadosh Baruch Hu ne nous serait pas fait passer par là. Et ça, Bezrat Hashem, on le saura quand on va rentrer dans la Géoula, où justement, on remerciera Akadosh Baruch Hu de toutes ces descentes. Qui est un Neftabi. L'enseignement qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que, comme il a dit le Rav Ginsburg, la Géoula, c'est pas un pansement qu'on met sur la galoute. C'est pas juste qu'on répare la galoute. C'est beaucoup plus haut que ça. Bien sûr que sur le chemin, dans le processus, on va réparer tout ce qu'il y a dans la galoute. Mais le but, c'est cette union avec Akadosh Baruch Hu, cette lumière divine, cette Atzmut Umaout, cette connexion avec le Akadosh Baruch Hu dans son essence. Rabbi explique après cette paracha de Bilam, alors il y a la paracha de Massé, c'est-à-dire qu'on va passer des étapes et qu'on va aller d'étape en étape et qu'il faut 42 étapes pour arriver à Mashiach. Et là, on ne parle pas non plus de descente. Il faut passer par des étapes pour arriver à Mashiach. Il explique que la sortie d'Égypte se manifeste pas juste par la sortie, la première étape qui nous a sorti d'Égypte, la première étape, mais ça correspond à toutes les étapes, les 42 étapes. Cette sortie, il y a tous les détails de tout le chemin, de la traversée du désert et de passer dans toutes ces descentes jusqu'à arriver à Jéricho. Jéricho fait une allusion justement à la Géoula Shlema, à la perfection avec Mashiach Tzidkenu. Que c'est pas simplement physiquement Jéricho. Jéricho est employé ici pour nous faire comprendre que Jéricho, c'est le début de travail de Mashiach, si on peut dire, du niveau de Mashiach, où l'odorat, il sera, Jéricho, ça vient du mot réar, de l'odorat. Mashiach va juger d'après son odeur, d'après l'odeur. Il aura le sens de l'odorat et grâce à ça, il va pouvoir avoir un jugement. Chacun va passer devant un jugement. D'ailleurs, Roi Hakodesh, l'Esprit Saint, c'est avec ça que Mashiach il va juger. L'Esprit Saint. Cette Nekuda qu'on doit vivre jusqu'au 17 Tammuz, et Bezrat Hashem, on va rentrer directement dans la Géoula Shlema, c'est vivre cette Géoula dans sa pureté, dans son essence. Que c'est que chaque étape, c'est une élévation pour arriver à cette Géoula parfaite. On doit bien comprendre que c'est ce que le Rabbi veut nous dire, qu'il faut qu'on arrive à se détacher de nos problèmes et de notre petite existence et de se connecter à cette Géoula parfaite. Et comme ça, on va rentrer directement dans le Beth Amikdash. Et Ri Adonai nous mourir, nous verra Benum Melech HaMashiach l'Olam Vaed.